En réalité, du nord au sud, de la frontière du Canada et jusqu'à la frontière du Mexique. Cette tempête absolument exceptionnelle, hein, vous évoquiez à l'instant New York, de mémoire de New-Yorkais, on n'avait pas vu cela depuis 60 ans. Et effectivement, dans le Maryland, à Annapolis, où je me trouve, on ressent également ce froid polaire. Les habitants du Maryland ne sont absolument pas habitués à des températures de ce genre. Ce qu'il faut souligner, c'est que on se souvient du combat de Joe Biden pour la rénovation des infrastructures américaines, ces infrastructures réputées fragiles, qu'elles soient au nord ou au sud. Ces infrastructures montrent leur faiblesse, tout particulièrement dans des États comme celui de la Géorgie, par exemple, qui n'est pas du tout habitué à des froids polaires de ce genre. Et en Géorgie, on voit les infrastructures s'effondrer les unes après les autres. On compte près de 200 000 foyers privés d'électricité depuis plusieurs jours maintenant, avec des scènes absolument ubuesques où les autorités organisent autour des ronds-points de Savannah, notamment cette ville de Géorgie, des mouvements de bus scolaires qui accueillent les mères qui ont des nourrissons pour qu'elles puissent rester au chaud à l'intérieur des bus scolaires qui tournent dans les ronds-points. C'est concrètement du jamais vu en Géorgie et concrètement partout aux États-Unis, puisque ce phénomène touche, on le dit, 240 millions d'Américains exposés à un froid anormal, c'est-à-dire 70% de la population, avec les conséquences qu'on vient d'évoquer. Et ce bilan humain, dont on n'est en réalité pas très sûr, puisque les gouverneurs des États sont assez peu enclins à communiquer sur les pertes humaines liées à cette fragilité des infrastructures et à cette incapacité à protéger la population face à des phénomènes climatiques qui pourraient en réalité être anticipés, puisqu'effectivement, même si c'est un phénomène rare, ce sont quand même des phénomènes attendus. Donc, pour vous parler de l'ambiance générale à Washington, il y aura bientôt une rentrée parlementaire, ce sera un sujet, clairement. Que fait Joe Biden? Où en sont ces travaux sur les infrastructures qui permettraient notamment aux Américains de toujours bénéficier de l'électricité, ou des bandes passantes de communication par téléphone, ce qui justifie par exemple que je suis en train de vous parler au téléphone et non pas par image, puisque les réseaux qui me permettraient de vous transmettre des images au moment où je vous parle sont en train de tomber les uns après les autres. Merci Mathieu Mabin pour toutes ces précisions.